Selon Pythagore, les nombres gouvernent le monde. Seulement, pour pouvoir gouverner, il faut être organisé. Pour débuter, revenons quelques années en arrière. En 1922, George Arthur Plimpton, éditeur new-yorkais, achète une mystérieuse tablette à Edgar Banks, marchand d'art archéologique. Cette dernière est datée entre 1822 et 1874 avant notre ère, et est gardée à l'université Columbia depuis 1936. Mais qu'est-ce qui rend cette tablette si connue? Quel secret renferme-t-elle? Eh bien, elle est le témoin de la numération sexagésimale babylonienne, c'est-à-dire en base 60. On pense que cette numération provient de la culture sumérienne, 3 millénaires avant notre ère. Pour exemple, de nos jours, la majorité des calculs se font en base 10 ou système décimal. Néanmoins, la numération sexagésimale persiste à travers la mesure d'un angle, la mesure du temps. Mais tout d'abord, une base, c'est quoi? Le système de numération le plus simple est l'unitaire. Par exemple, lorsque l'on compte les points d'un match quelconque, on peut tracer un trait à chaque point marqué. Cependant, lorsqu'il s'agit de manier de grandes quantités, cette base 1 s'avère insuffisante. Pour remédier à cela, il est possible de grouper les unités par paquet chaque fois que l'on atteint une valeur donnée. Par exemple, de la manière suivante, on peut regrouper les points par groupe de 5, étant plus facile à compter. C'est la valeur donnée, le nombre d'éléments dans un paquet, qui détermine la base, avec l'exemple précédent en étant base 5, ou système quinaire. Si l'on regroupe les points par groupe de 10, on passe en base 10, notre base, ou système décimal. Une base B possède B chiffres de 0 à B-1. La base 10 est composée de 10 chiffres de 0 à 9. Bien évidemment, il existe une infinité de bases. On peut parler en base gogol ou même en base nombre de grammes. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, allez voir ma vidéo qui traite le sujet. Mais ce ne serait pas intéressant. Ces nombres étant gigantesques, cela reviendrait à compter en système unitaire. On ne pourrait jamais obtenir un paquet plein, il nous faudrait une infinité de symboles. Plus terre à terre, de nombreuses bases ont été utilisées et le sont encore par les hommes, avec par exemple le système binaire en base 2, omniprésent dans le système informatique, mais aussi utilisé par certaines tribus d'Amérique du Sud et d'Océanie. De même, le système hexadécimal est beaucoup présent en informatique, la base 16 permet des conversions simples avec la base 2. Le plus répandu reste le système décimal en base 10, mais il subsiste certains nombres provenant d'autres systèmes, comme 80, qui est 4 x 20, qui provient du système vigésimal en base 20. Le système sexagésimal est, comme précédemment dit, aussi beaucoup utilisé, surtout dans la mesure d'angle et dans celle du temps. Maintenant que la notion de base est plus claire, qu'est-ce qu'un système de numération? Littéralement, c'est un ensemble de règles qui régissent une voire plusieurs numérations données. Ça peut être un ensemble de signes, de mots ou même de gestes permettant de caractériser un nombre. Mathématiquement, on pourrait définir un système de numération par un triplet x à phi, où x est l'ensemble des nombres à caractériser, a est notre alphabet, l'ensemble des signes à notre disposition, donc notre base, et phi est l'application de représentation. De nos jours, sans rentrer dans les détails, il existe deux principaux types de systèmes de numération. Le premier n'est majoritairement plus utilisé, il s'agit du système additif. Avec ce système, chacun des chiffres formant le nombre doit être additionné. De nombreux peuples de l'Antiquité utilisaient ce système, notamment les Grecs et les Romains. Par exemple, pour connaître la signification de 3 bâtons en romain, il faut additionner la valeur de chaque bâton, qui est 1. On trouve alors 3. La place du chiffre importe peu. Puis il y a le système positionnel, globalement admis de nos jours. Dans ce système, c'est la place du symbole qui permet d'obtenir le nombre. Ce système est permis par le 0. En effet, ce chiffre permettant de signifier de grandes quantités et de moduler la valeur d'un nombre plus facilement que le système additif révolutionne la numération. En effet, écrire 9,0 ou 0,9 ne donne pas la même chose. Prenons un nombre en base 10, 47. Comment faire pour l'obtenir en base 3? Eh bien c'est là qu'entre en jeu la division euclidienne. Elle semble peu utile, mais véritable outil magique. On effectue donc la division euclidienne de 47 par 3, on obtient 15 fois 3 plus 2. Puis on recommence avec 15, on obtient 5 fois 3 plus 0. On recommence avec 5, on a 1 fois 3 plus 2. Puis 1 étant inférieur à 3, on s'arrête à 1. 1 étant compris dans l'ensemble de nos chiffres en base 3. 47 en base 10 converti en base 3 donne donc 1, 2, 0, 2. Pour vérifier, il suffit de faire le calcul 1 fois 3 puissance 3, plus 2 fois 3 puissance 2, plus 0 fois 3 puissance 1, plus 2 fois 3 puissance 0. On retombe bien sur 47. Maintenant, plus compliqué, prenons un chiffre en base 16. Donc une base dont l'ensemble des chiffres est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Par exemple, 1, F5C. Et essayons de l'écrire en base 13. Pour cela, passons d'abord notre nombre en base 10. 13 fois 16 puissance 0, plus 5 fois 16 puissance 1, plus 15 fois 16 puissance 2,
plus 1 fois 16 puissance 3. On obtient 8028. Ensuite, on peut passer de ce nombre à la base 13 avec la même technique précédente. 8028 c'est 617 fois 13 plus 7, puis 617 c'est 47 fois 13 plus 6, puis 47 c'est 3 fois 13 plus 8. 3 étant inclus dans la base de 16, on s'arrête. Ainsi, un F5C en base 16, converti en base 13, donne 3867. Il y a encore bien des choses à voir et à apprendre sur les systèmes de numération. Dans un prochain épisode, on mettra en application ce cours pour créer notre propre système de numération. N'hésitez pas à essayer chez vous, c'est assez amusant. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, et à la prochaine.